Moulins en activité, il y en a très peu, enfin il y en a peut-être une dizaine, à rénover, facile à rénover, qui ne sont pas complètement en ruine, il doit y en avoir peut-être plusieurs centaines, et il y en avait quand même 1800 en 1802, je crois, enfin, sous Napoléon, il avait fait faire un recensement. Et il y en avait autour de 1800. Le petit coin de verdure là, avec la roue derrière et le bruit de l'eau, c'est vraiment toute l'histoire du moulin, ce cheminement aussi, l'eau qui coule d'une génération en génération. Et puis voilà, l'histoire de passionnés comme mon père qui font tourner cette roue très régulièrement pour les écoles, pour nous, pour la famille, pour faire de la farine aussi. Voilà, et je trouve que c'est vraiment un petit coin de verdure hyper apaisant, ressourçant, et il y a le côté le fil de l'eau un peu immuable, et au fil des siècles et des générations, ce petit coin-là ne bouge pas. Voilà, reste tel qu'il est là. Je trouve que c'est assez poétique comme endroit. Je suis trésorier en plus d'une petite association, on est une trentaine ou 40 membres, association des Amis des Moulins. Et on essaye de convaincre les gens qui ont des petits moulins de ne pas les laisser tomber en ruine. Et quand cet axe tourné, on voit qu'il fait presque le fond du moulin, il va presque jusqu'au fond du moulin. Et bien c'est parce que ici, alors là on est en configuration bien encombrée, mais là on avait une machine pour trier le grain, avec une espèce avec une trémie, donc comme un entonnoir, un peu comme celui qu'on a vu tout à l'heure dans le moulin, une trémie à l'étage au-dessus, et on montait le grain à l'étage au-dessus, on le faisait passer dans cette machine qui tournait, donc avec l'aide qui tournait toujours pareil, avec le moulin de là-bas, avec des courroies supplémentaires entre cette poulie et là-bas. Et donc ça faisait passer le moulin dans divers tamis, ça faisait passer le grain, pardon, dans divers tamis, pour enlever les petites pierres qui étaient mélangées au grain qui venait directement du champ. Il y avait une soufflerie pour toujours actionner avec, par des engrenages, par la même énergie de l'eau, une soufflerie pour enlever les pailles, des aimants pour enlever les petites limailles qui pouvaient rester, et on sortait un grain propre. Quand on faisait tourner le trieur, ça s'appelle un trieur à blé, mon père avait monté un lève-sac, c'est-à-dire qu'il y avait une courroie entre cette poulie et celle-là, qui tournait tout le temps que le trieur tournait. Donc la poulie, elle tournait sans rien entraîner, mais par contre, donc la corde qui est là, passait dans un trou au plafond, montait, passait sur une poulie qui était au plafond de l'étage au-dessus, redescendait ici où il y avait une trappe, et quand on avait besoin on attachait le sac au bout de la corde, et quand on avait besoin de faire monter le sac, on embrayait, et là, on voit que la corde, elle suit le mouvement de la poulie. Dès qu'il pense à quelque chose, c'est une idée pour le moulin. Dès qu'il a des moments où il est moins bien, et il se ressource au moulin. Voilà, c'est vraiment un attachement très particulier. Il a toutes ses attaches, tous ses souvenirs ici. Une forme de mission, quoi, de continuer. Une forme de mission de poursuivre et de ne pas être le chaînon qui brise la chaîne. Et essayer de transmettre au maximum ce qu'il a pu vivre lui étant enfant, ce qu'il a pu vivre en tant qu'adulte après en accompagnant ses parents, etc. Donc c'est vraiment
un attachement viscéral en fait. Et faire que la roue continue à tourner et que ça continue à vivre en tant que moulin, je pense que c'est vraiment ce qui fait qu'il y met toute son énergie, quoi.